L'Aliyah de France, à l'ordre du jour de la Knesset, plusieurs commissions cette semaine se sont penchées sur le sort de l'Aliyah de France. On en parle dans un instant avec Ariel Kandel, directeur de Qualita. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors comme vous l'avez dit, c'est une première peut-être, deux séances dans une séance consacrée à l'Aliyah de France dans le cadre de la commission de l'Aliyah et de la Klita, de l'intégration à la Knesset. Alors on va tout de suite voir deux extraits, l'un par le nouveau député Yossi Tayeb. Oui, et l'un du député donc Ophir Sofer de Yamina. Ophir Sofer ou Ophir Sofer? Oui, Soferer. Ophir Sofer. Voilà. Soferer. sur donc du député du parti Beit Yehudi, foyer juif. אני חושב שאנחנו צריכים לשקול באמת איך המשרד, גם משרד הקליטה וגם בשותפות גם עם המגזר השלישי, איך הולכים על תוכנית חומש הוליסטית, כללית, שתיתן את המענה לאוכלוסייה הזאת בכל הערים. לאו דווקא נתניה, אשדוד וירושלים, זה טוב. יש תשתיות שכבר קיימות בערים האלה ולכן יותר קל לנו, אבל יש גם את הצד השני של המטבע שאנחנו יוצרים, זה שהוא גטו צרפתי שהוא פחות טוב לשילוב של האוכלוסייה הזאת. אחריות שהם תפקדו ועבדו בצרפת למעלה מ5 שנים, יש להם ניסיון. מה הרפואה בישראל כל כך שונה מהרפואה בצרפת? עכשיו אני אגיד שנפגשתי בשבועיים האחרונים עם אחת הדמויות היותר בכירות במערכת הבריאות. אמר לי חד משמעי, הכל פוליטיקה, הוא לא מצליח להבין. Bonjour Ariel. Bonjour. Bonjour Ariel, bienvenue chez vous. Bienvenue chez nous. Alors, vous avez participé cette semaine et la semaine dernière à plusieurs commissions de l'intégration consacrées à l'Aliyah de France. Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de cette commission? Alors d'abord c'est très intéressant parce que cette commission d'abord n'a pas eu lieu pendant malheureusement plusieurs mois puisqu'il n'y avait pas de gouvernement et pas de Knesset, on va dire ça comme ça. Il faut quand même rappeler aux auditeurs que le rôle de cette commission n'est pas de décider des choses, mais c'est plutôt de vérifier que le gouvernement israélien fait bien son travail, on va dire ça comme ça. Et en fait, on a à la tête aujourd'hui de cette commission un monsieur qui s'appelle David Bitan, qui a été un ancien ministre en Israël, qui est quelqu'un de très influent en termes de politique israélienne, également au sein du Likoud, et qui est réputé, dans le bon sens du terme, on va dire, d'être ce qu'on appelle un bulldozer. Voilà, un mec qui est là pour faire du boulot. Dit, oui. Un bitsouiste, voilà, qui est là pour... il n'est pas là pour rigoler, on va dire. Et d'ailleurs, dans la commission, on le voit bien, qu'il n'est pas là pour rigoler. D'ailleurs, il n'a pas tellement de patience pour personne d'ailleurs. Aussi, parfois, dans le bon sens du terme, il est là pour travailler. Et donc, effectivement, depuis maintenant plusieurs semaines, nous sommes invités régulièrement à participer soit par Zoom, soit directement sur place pour parler de tous les sujets qui sont liés à la Klita en général d'ailleurs, et particulièrement par rapport à l'Aliyah des Juifs de France. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans le sens où, faut dire, c'est pas un secret, on va dire. Vu que pendant 10 ans, le ministère était aux mains des Russes et que la VADA et la commission étaient gentils, on va dire, avec ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, on a d'abord un ministère qui est dirigé par comme vous le savez, une OLA de Éthiopie, et un président donc, qui est très 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 dynamique, et donc on parle de tout là-bas, et parfois c'est un peu dynamique, on va dire, voire un peu houleux. Alors, cette semaine, notamment, vous avez parlé de la question des infirmières, qui est souvent évoquée sur les ondes de Studio Qualita, la non-reconnaissance des infirmières de France, mais aussi d'un sujet beaucoup plus général, c'est-à-dire la préparation des ministères à une vague d'Aliyah post-corona qui pourrait arriver. Oui, alors on va commencer par la fin. Et d'abord, effectivement, il y a eu une commission particulière sur la France, donc on nous a demandé, on m'a demandé en tant que directeur de Qualita de présenter, on va dire, quelles sont au moins les données possibles par rapport à l'Aliyah et à l'intégration des Juifs de France en Israël. Et donc, une nouvelle fois, il est évident qu'on peut parler de ça pendant des heures et des heures, mais à la fin, tout est une question de budget. Et donc, le rôle de David Bitan, du président de la commission, c'est de voir effectivement si l'État d'Israël met en place un plan, oui ou non, qui va être budgété, oui ou non. Alors, vous en parlerez sûrement dans des prochaines émissions, on espère. Hein. Il devrait y avoir dans les prochaines semaines à la Knesset énormément de débats autour du budget de l'État. Et donc, la question était de savoir est-ce que oui ou non, il y a un plan qui est prêt ou pas. Et la question de David Bitan, donc, à l'État d'Israël et au ministère, était de savoir est-ce que oui ou non, vous avez un plan qui est prévu pour faire venir de France 50 000 juifs dans les prochaines années? Si oui, quel est-il? Quels sont, au niveau budgétaire, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'emploi? Est-ce qu'on parle de logement? Est-ce qu'on parle d'éducation des enfants? Est-ce qu'on parle de bureaucratie, etc., etc. Voilà. Et donc là, effectivement, les fonctionnaires du ministère de l'intégration ne sont pas arrivés, on va dire, le mieux préparés possible, on va dire.
Ils n'avaient pas trop de réponses, quoique on sait que la ministre en place maintenant, Pnina Tamano-Shata, a décidé de mettre ce qu'elle appelle un plan quinquennal sur 5 ans pour l'Alia en général et l'Alia de France en particulier. Et donc on verra dans les prochains jours et les prochaines semaines quel est ce plan. Quand on parle de cette commission, est-ce que cette commission a abordé aussi la question qui, moi, m'interpelle un petit peu, c'est de la multiplicité des plans. Parce qu'on entend un plan du ministère de l'Intégration, l'Organisation sioniste mondiale avec Yaakov Ragoel a proposé un plan, l'Agence juive a un plan. Finalement, chacun veut faire amener 50 000 juifs de France et qu'il y a 150 000 qui vont venir. Alors, quel est le plan qui est étudié en ce moment ? D'abord, on va dire avec un peu d'humilité que tous ces plans, c'est moi qui les ai écrits. Ah, c'est un scoop. Mais le premier plan, d'abord, c'est connu. Le premier plan qui a été fait après les attentats d'Hypercacher, je l'ai écrit personnellement quand j'étais encore à l'agence juive, avec effectivement d'autres personnes à l'agence juive et les gens du ministère de l'Intégration. Tous les plans qui sont pris depuis, c'est des choses qui sont sorties de qualité. Tout maintenant, Ragoel parle par exemple du fait que si l'État d'Israël investit 1 shekel dans l'Alia des Juifs de France, il y aura un retour de 15 shekels sur 10 ans. Ça, c'est une étude qui a été faite par Bar Ilan, commanditée par Kalita il y a plusieurs années déjà. Donc, c'est pas des choses nouvelles. La question, c'est pas tellement de savoir, cher Shraga, si il y a plusieurs plans ou pas plusieurs plans. On s'en fout, en fait. En fait, je vais vous dire, à la fin, on est très pragmatique. Que ça soit le plan de l'agence juive, de l'Organisation sioniste mondiale, de Kalita ou de Tartampion, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Ce qui change à la fin, c'est quelque chose de pragmatique, de savoir si il va y avoir un plan qui va être voté avec des budgets à la fin. Nous, on n'est pas là pour dire, savoir qui l'a écrit, qui l'a pas écrit. C'est pas très grave, on s'en fout. On n'a pas besoin à la fin qu'on nous dise est-ce que c'est nous, c'est pas nous. C'est pas tellement ça l'intérêt. Mais on se bat effectivement à la fin pour qu'il y ait des lignes budgétaires claires et sur la Klita, donc l'intégration des Juifs de France qui sont déjà arrivés au moins ces 10 dernières années en Israël, c'est-à-dire 40 000, et sur ce qu'on appelle... c'est même pas de l'encouragement à l'Alia, parce que c'est des gens qui sont convaincus, qui veulent monter. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 50 000 Juifs de France qui veulent venir en Israël. On n'a pas besoin de les encourager, mais il faut faire des plans pour les aider à venir. C'est des gens qui ne peuvent pas venir. Mais ce que David Bitan a dit, que le Trésor, le ministère des Finances, Mitramec se dérobe, c'est vrai Ah oui, c'est complètement vrai. Ah voilà, donc on n'avance pas. Ah oui, mais c'est complètement vrai. Il faut savoir, je veux dire même mieux que ça. Et encore une fois, des fois, vous savez, il y a toujours le dilemme de savoir est-ce que... Mais bon, on est aussi on a la parole libre, et puis dans cette émission encore plus que dans d'autres, on va dire. Mais il faut savoir comment ça se passe. C'est-à-dire que même pendant le corona, tout un coup, on s'est réveillé du jour au lendemain. Et vous vous rendez compte... Alors, on dit toujours qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage en Israël, ce qui est vrai, et qui souffrent en Israël, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier non plus que l'État d'Israël a, entre guillemets, gagné de l'argent pendant le corona. C'est-à-dire qu'il y a énormément de millions, des dizaines, des centaines de millions de shekels qui n'ont pas été dépensés par l'État sur énormément de projets. Quand on vous dit du jour au lendemain... Si on prend l'exemple du programme Mechoubarim, qui est donc le programme du ministère de l'Éducation et de la Chevra les Matnassim pour les 2000 enfants de France qui habitent à Jérusalem, Ashdod et Netanya, du jour au lendemain, on nous annonce que ça va fermer à cause de la corona. Et une fois que c'est censé rouvrir, ça rouvre toujours pas. Bon, maintenant ça est rouvert, et puis ça change tout le temps. Mais ça, c'est de l'argent qui est gagné par l'État. Donc, concrètement... il est évident que ce qu'on appelle les fonctionnaires du ministère du Trésor, eux, ils font tout pour lâcher le moins d'argent possible. Et je vous dirais même mieux que ça, même les 80 millions qui ont été annoncés il y a quelques jours par David Bitan, je peux vous dire qu'au moment où on parle, ils n'ont pas toujours été lâchés par l'Otsar. Et chaque jour qui passe, c'est de l'argent qui est gagné par le ministère du Trésor. Et tout ça, c'est des combats qui sont menés par Kalita, certes, mais aussi par cette commission. Et sur ça, David Bitan est très fort pour lever ce genre de choses et le dire devant tout le monde. On l'espère alors que les choses vont bouger. Voilà, dernier mot, Ariel, vous êtes optimiste ? Ah non, mais moi je suis toujours optimiste, toujours. C'est-à-dire que quand je vais là-bas, d'abord je suis toujours assez remonté. On l'a vu, on n'a pas mis les interventions. C'est les coulisses, on se connaît un peu là-bas avec les gens, c'est d'abord des gens très bien, il faut le savoir, c'est vraiment des gens... Il faut savoir que c'est vrai que c'est des politiciens, mais c'est des gens qui ont aussi une vision sur beaucoup de choses. Donc on a parlé également de la question des infirmières, et vous avez bien vu que les politiciens n'ont pas eu peur de dire à l'infirmière en chef de l'État d'Israël ce qu'ils pensaient de ce scandale du diplôme qui n'est toujours pas reconnu. On parle également de possibilités, par exemple, d'aide au logement. Aujourd'hui, je vous donne un petit exemple. Il y a 25 000 shekels qui sont octroyés sur 5 ans, en fait, au Olim par rapport à l'aide au logement, dans l'aide au loyer. Voilà. Mais c'est dégressif, c'est-à-dire que ça commence avec 800 shekels par mois et puis ça se termine la 5e année avec 100 shekels par mois. Donc on a essayé de faire comprendre à la commission qu'au lieu de les donner sur 5 ans, ça serait peut-être mieux de les donner sur 1, voire 2 ans maximum, et que ça aiderait beaucoup plus les gens. Donc ça, c'est des choses, des débats qui sont... Et puis on est complètement écoutés. Et puis finalement, à la fin du compte, c'est souvent même nos idées qui sont reprises. Donc oui, on est optimiste. On espère surtout qu'il va y avoir un budget pour l'État d'Israël, parce que là, ça commence vraiment à devenir très, très, très compliqué. C'est-à-dire que si le 26 août, il n'y a pas de budget, ou si c'est encore repoussé au mois de novembre, ou s'il n'y a pas de budget du tout, ça sera compliqué pour l'État d'Israël en général et pour les Olim en particulier. C'est clair. Merci beaucoup, Ariel Candé, pour ces éclaircissements.
Merci à vous. Bien, alors on passe à notre rubrique hebdomadaire de botanique, la rose et le cactus. Alors cette semaine, la rose va à la députée Ifat Sacha Bitton. On sait pas exactement. Ifat Sacha Bitton, Bitton, voilà. je crois. Alors, donc, elle a Pour été Sacha. députée elle a été députée de Koulanou. Puis Koulanou de Moshe Carlon ayant disparu, elle est rentrée au Likoud. Elle a été nommée à la tête de la commission spéciale, la commission parlementaire spéciale du Corona. Et on a beaucoup entendu, on l'a beaucoup vu, et on a surtout vu qu'elle a pris des décisions, fait voter des décisions au sein de cette commission contre l'avis du gouvernement, contre l'avis de Netanyahou, ce qui n'a pas plu à Netanyahou, qui a essayé de la limoger et qui finalement, cette semaine, l'a limogé. Enfin, en l'occurrence, c'est Miki Zohar à la tête de la coalition, qui est un député très proche de Netanyahou, qui a décidé de la limoger. Et on a essayé de lui donner cette rose pour le travail vraiment intensif qui a été fait, aussi pour son courage de pouvoir s'opposer aux décisions gouvernementales, dans le sens, on précise que c'est pas bien en soi de s'opposer aux décisions gouvernementales, mais elle a été très attentive aux besoins du public, Voilà, aux besoins des comme elle l'écrit gens. d'ailleurs, comme on le voit sur vos écrans. Voilà, donc elle a réagi de manière assez positive, et puis elle estime qu'on lui a reproché de fait de sortir un peu des sentiers battus et d'émettre des idées. Voilà. Et nous, ici, aux coulisses de la Knesset, on aime bien les députés qui travaillent, les députés qui ont envie de faire des choses, surtout pour le public, Voilà. pour les électeurs, et on pense que c'est ce que Madame Bitton a fait. Alors, une rose pour Ifat Sacha Bitton. Alors, le cactus cette semaine est pour l'ancien ministre de la Défense, aujourd'hui député TLM. D'ailleurs, je crois que c'est le seul député du parti qui reste, ou il y en a deux? Il y en a deux. Il y a Orly Frouman. Orly Frouman, voilà. Moshe Yaalon, dit Bougui, qui depuis qu'il est dans l'opposition a souvent des remarques assez acides envers le gouvernement, et là il a utilisé des termes qui n'étaient pas très flatteurs pour lui envers le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, puisqu'il y a cette fameuse cassette, l'enregistrement, c'est la mode, d'enregistrer les conversations, où le ministre demande au chef de la police qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces manifestations anarchistes, en disant qu'il n'y a pas de raison que les restaurants ferment, les synagogues ferment, etc. Et que les gens puissent manifester. Alors bon, on ne se prononce pas là-dessus, mais en tout cas, il a qualifié Amir Ohana, comme on le voit sur le texte, de eunuque du Raïs, donc de serviteur servile de Binyamin Netanyahou. C'est un terme qui est un peu beaucoup outrancier. Et malheureusement, on a l'impression que Moshe Yaalon s'est enfermé dans son rôle de critique acerbe et systématique du Premier ministre et de ceux qui l'entourent. Oui, alors c'est clair que la critique contre Netanyahou est tout à fait légitime, et l'opposition est là pour critiquer le gouvernement, mais les termes de eunuque, mais surtout de raïs, rappelons-le, c'est le nom donné aux dirigeants dictatoriaux dans les pays arabes. Oui. Et donc là, pour nous, c'est un cactus mérité. Un cactus, voilà. Donc, il nous reste à souhaiter Tzom Mo'il à nos auditeurs. Voilà, Shabbat Shalom, et à aussi. bientôt. À la semaine prochaine. Au revoir. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.